Voici juste une semaine s'achevait un mois magnifiquement monochrome. Monochrome, en effet, octobre se trouvait illuminé par une seule couleur, celle que prennent les ciels des aubes les plus prometteuses, celle que le plaisir ou la fierté fait monter aux joues, celle que les boutonnières arboraient par leurs petits rubans. Octobre rose, mot magique qui, des grandes métropoles à de petits villages, a poussé au fil de plusieurs semaines de joyeuses cohortes à des courses, des marches ou d'autres rassemblements relayés en 1000 lieues jusqu'à ma boulangerie pour aider à financer la recherche médicale contre le cancer du sein. Sans doute beaucoup de ceux qui s'associaient à ce généreux élan avaient-ils dans leur fond le désir de s'élever pour un temps au-dessus de leurs activités quotidiennes, plus ou moins lucratives, monotones ou fastidieuses pour certaines, d'une fidélité souvent égocentrique, afin de contribuer cette fois à une vaste action dont la nécessité leur paraissait évidente parce qu'ils en avaient entendu ou même vécu auprès d'un proche et dont ils pouvaient imaginer les probables effets sur les progrès qui restent à accomplir. Mais il est des métiers qui ne concentrent pas sur un seul mois leur dévouement altruiste. Ils s'y évertuent tout au long de l'année. Ceux des soldats du feu, ceux des forces de l'ordre, ceux des professionnels du soin. C'est ce choix-là que vous avez fait, madame, et c'est cette vocation qui vous a mené vers la carrière exceptionnellement riche et prestigieuse que nous saluons aujourd'hui. Comme vous l'avez vous-même décrit, vous vouliez entrer dans un monde où l'on est conduit à mener de nombreux combats, des combats contre la maladie, un monde où l'on doit résoudre des problèmes et trouver des solutions, ce qui, quand on est jeune, est extrêmement valorisant. Le professeur Leminor a accepté au pied levé, en l'absence du professeur Sibilia, de présenter tout à l'heure la laudatio de notre lauréate, dont je me bornerai donc à reprendre une autre citation. Vous y dites, madame, qu'il faut veiller à garder toute l'humanité qui caractérise notre métier et qui prévaudra toujours sur toutes les questions techniques et organisationnelles. Les nouvelles technologies ne pourront pas résoudre tous les problèmes. Nous aurons toujours besoin d'une équipe pour accompagner les patients, de soins de support, de personnes pour leur prendre la main. Ce ne sont pas là que des paroles. Les patientes que vous accueillez en cet institut du cancer Strasbourg-Europe tout proche peuvent en témoigner. Elles qui trouvent, en plus des soins médico-chirurgicaux les plus performants, une aide bienveillante et providentielle à leur reconstruction corporelle et psychologique. Votre exemple démontre que l'hôpital peut se révéler mieux qu'un monde froid et opaque où des corps chosifiés sont ballottés au gré des protocoles. Tout cela, et ce que dira bien mieux que moi le professeur Leminor, ne suffisait pas à vous inscrire dans la suite des lauréats du prix Europe décerné chaque année par l'Académie rhénane, comme Rudolf von Taden, Gabriel Debreuil, Simone Weil, ou les plus récents, l'artiste plasticien Raymond-Émile Weidelich, le prix Nobel de médecine et physiologie Jules Hofmann, l'organiste titulaire de Notre-Dame de Paris, Vincent Dubois. Il y fallait aussi que, comme eux, et même mieux que certains d'entre eux, puisque votre ascendance est moitié lorraine, moitié alsacienne,
vous fussiez attaché à notre province, dont vous revendiquez d'ailleurs le caractère carré qui, dites-vous, vous permet de mener de front les jours où l'on consulte, les jours où on fait de la recherche, les jours où on fait de l'enseignement. Comme plusieurs d'entre eux, comme le fondateur et président de l'IRCAD qui a bien voulu présenter dans un instant la conférence invitée de ce jour, vous faites hautement rayonner l'image de l'Alsace au niveau national et international par la qualité reconnue de vos travaux, par vos publications et par vos conférences, en sorte que vous avez été élevé cette année à la présidence de l'Académie nationale de chirurgie et êtes ainsi devenue la première femme à occuper ce siège en les presque 3 siècles d'existence de cette institution qui vous accompagne aujourd'hui dignement puisque le professeur Maresco est administrateur de votre académie, dont sont membres aussi le professeur Leminor et notre collègue Philippe Liverneau. Et vous êtes dès à présent élu à la présidence de la Société internationale de chirurgie. Votre trajectoire est là encore à la fois exemplaire et bénéfique, car elle trace une voie élargie tout particulièrement à vos consoeurs. J'ai encore connu l'époque où la chirurgie était la chasse gardée des hommes, à la voix forte et péremptoire qui régnait sans partage et parfois sans grande délicatesse sur le personnel majoritairement féminin des blocs opératoires. Vous avez, Madame, clairement contribué à faire heureusement changer les mentalités et les réalités. Grâce à vous, notre séance plénière d'automne est accueillie en cette belle agora qui nous est gracieusement prêtée et que beaucoup d'entre vous, comme moi, peuvent ainsi découvrir avant d'apprécier et d'admirer dans le hall qui entoure cet amphithéâtre les œuvres de notre collègue Valérie Gobin, ancienne architecte, à présent artiste socialement engagée et art-thérapeute pour des personnes touchées par le cancer du sein, le surpoids, le burn-out. Elle saura interroger votre regard, ouvrir un espace sensible et réparateur en lien évident avec le domaine de notre lauréate, contribuer à transformer notre rapport au corps. Elle sera prête auprès de ses œuvres, après cette cérémonie, à engager le dialogue avec vous. Comme le feront au cours de la cérémonie les moments musicaux que nous devons à la guitare de M. Hideaki Tsuji, les arts, seuls capables, selon Schopenhauer, de nous tirer du pessimisme, les arts ont aussi toute leur place en cette matinée, où par votre présence, mesdames et messieurs, pour laquelle nous vous remercions, vous soutenez notre effort résolu en sorte de rester digne des fondateurs de notre Académie rhénane, une quinzaine d'étudiants en 1950, réagissant aux privations culturelles et intellectuelles imposées par l'annexion nazie à la jeunesse d'Alsace. Leur objectif reste le nôtre, celui d'accroître le rayonnement de la culture de notre région, dans notre région et au-delà de ses frontières. S'il advient ces temps-ci, qui sont dominés à tant d'égards par la violence et la médiocrité, que nous soyons enclins à l'angoisse, à la colère ou à l'accablement, voici que grâce à vous, Madame, et à votre personnalité exemplaire, à ce que vont nous apporter nos prestigieux conférenciers, nous retrouvons malgré tout la beauté du monde, la valeur des hommes et la force de nos engagements. Je vais aller faire une photo.
jouer une pièce d'un guitariste-compositeur français, Roland Diance. C'est une tango.